Bonjour à tous. Comme vous le savez, le programme de ce deuxième semestre de la troisième année, c'est les subordonnées circonstancielles. On a déjà travaillé sur la subordonnée de cause. On a vu plusieurs expressions et je vous ai demandé de travailler quelques exercices. J'espère que tout le monde a réalisé ces exercices. Bon, on a vu les structures, car, parce que, comme, puisque, comme, etc. La subordonnée de cause, comme vous savez tous, c'est dans une phrase complexe, c'est-à-dire il y a une principale et une subordonnée. Rappelons les structures que je viens de vous donner. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir deux autres expressions, ou trois même, de la subordonnée de cause qui exprime la cause. Comme vous savez tous, je vous rappelle que la cause répond à la question pourquoi. On doit protéger la nature car elle est précieuse. Je peux utiliser parce qu'elle est précieuse, vu que la nature est précieuse, on doit la protéger, et toutes les expressions qu'on a déjà étudiées. Nous allons voir aujourd'hui les deux expressions de la cause qui sont suivies d'un groupe nominal. Première expression, grâce à, plus groupe nominal. Grâce à, c'est une expression qui introduit une cause positive, c'est-à-dire favorable, valorisante, appréciative. Suis avec moi l'exemple suivant. Tout le monde l'estime parce qu'il est très gentil. Tout le monde l'estime, c'est la principale. Parce qu'il est gentil, c'est la subordonnée de cause. Elle est introduite par l'expression parce que. Je vais remplacer cette subordonnée par grâce à. Tout le monde l'estime grâce à sa gentillesse. Grâce à sa gentillesse, c'est la subordonnée de cause. Grâce à introduit une cause positive, favorable. Gentillesse. La gentillesse, c'est une bonne chose, c'est une bonne qualité. Gentillesse, c'est le nom qu'on peut tirer de l'adjectif gentil. Bien. Passons maintenant à la deuxième expression. À cause de. À cause de aussi est suivi d'un groupe nominal et elle introduit une cause négative, c'est-à-dire défavorable, dévalorisante. Suis avec moi l'exemple suivant. Il a échoué car il est paresseux. La subordonnée de cause car il est paresseux. Il a échoué à cause de sa paresse. La paresse, c'est une mauvaise qualité. Bien. On peut aussi, pour la troisième expression, on peut aussi exprimer la cause à l'aide d'un participe. Il reste à la maison car il est malade. Car il est malade, c'est la subordonnée de cause. Deux propositions, deux verbes conjugués. Principal, il reste, la subordonnée est, le verbe être. Bon, je vais remplacer cette subordonnée par un participe. Le verbe conjugué dans la subordonnée, comme vous voyez bien, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Le participe présent du verbe être, c'est étant. Suis avec moi. Étant malade, il reste à la maison. Étant malade, c'est-à-dire car il est malade. J'ai exprimé la cause ici à l'aide d'un participe présent. Deuxième exemple. Comme il a eu de bonnes notes, il a réussi. La subordonnée de cause, comme il a eu de bonnes notes. La principale, il a réussi. Le verbe conjugué dans la subordonnée a eu, c'est l'auxiliaire avoir.
le participe passé de l'auxiliaire avoir est ayant. Alors, suivez bien. Ayant eu de bonnes notes, il a réussi. Ayant eu de bonnes notes, c'est la subordonnée de cause. Un autre exemple. Troisième exemple. Ces malfaiteurs récidivent, la justice les condamne. Subordonnée de cause, comme ces malfaiteurs récidivent. Le verbe conjugué dans la subordonnée de cause, c'est récidive. C'est le verbe récidiver. Il est ici conjugué au présent de l'indicatif. Pour donner la subordonnée, récidivant, la justice les condamne. C'est-à-dire pour les temps simples, pour les verbes conjugués au temps simple, c'est-à-dire présent, imparfait, futur, passé simple. Qu'est-ce que je dois faire? J'enlève seulement la terminaison et j'ajoute un T. Et je dis récidivant, la justice les condamne. Le participe présent se forme toujours en ajoutant ANT. Donc, pour exprimer la cause à l'aide d'un participe, c'est facile. Dans la subordonnée, soulignez le verbe conjugué. Si j'ai l'auxiliaire avoir, j'écris ayant. Je ne touche pas aux autres facteurs de la phrase. Si j'ai un verbe simple, c'est-à-dire conjugué à un temps simple, j'enlève les terminaisons et j'ajoute ANT. Je rentre chez moi car il fait froid. Le verbe conjugué dans cette phrase, c'est le fait, c'est le verbe faire au présent de l'indicatif. Alors je construis ma subordonnée, je dis faisant froid, je rentre chez moi. Faisant froid, c'est la subordonnée, je rentre chez moi, c'est la principale. Récapitulons. On a étudié aujourd'hui 3 expressions qui demandent un peu de réflexion. Attention, grâce à introduit une cause positive et il est suivi d'un groupe nominal. À cause de introduit une cause négative et aussi elle est suivie d'un groupe nominal. Le participe présent se forme pour le verbe avoir avec ayant, être, étant. Pour les verbes simples, j'ajoute ANT. Pour terminer, je vous propose les expressions suivantes. Je vous donne un exercice à faire. J'espère que tout le monde va faire cet exercice et j'aimerais bien que vous m'envoyiez les réponses. Écoutez bien les enfants, faites bien attention. Vous ajoutez ces expressions avec les expressions qu'on a déjà étudiées ou vous les classez dans le tableau que nous avons ouvert. Première phrase. Vous exprimez à l'aide de l'expression que je vous ai donnée entre parenthèses. La pluie tombe à verse, nous devons trouver un abri. Vous exprimez avec comme. Il paraît tous les jours au petit écran, il devient célèbre, vu que. Je n'ai pas eu beaucoup de temps, je n'ai pas terminé mon devoir, avec un participe. Faites attention à la négation ici. Elle encadre le participe. Nous avons fermé cette route, les pierres chutent. Vous exprimez avec à cause de. On a raté le rendez-vous, tu es arrivé en retard, à cause de. J'ai réussi, tu m'as soutenu, grâce à. Voilà en général les expressions de la cause qui sont les plus importantes. Essayez de suivre la leçon, de réviser et de faire les exercices. Bonne chance à tous et à la prochaine séance.